Je vais vous montrer comment gagner plusieurs points sur votre carte de score dans votre partie de golf sans toucher à votre swing lui-même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au simulateur GolfMe à Jeddah en Arabie Saoudite comme d'habitude et aujourd'hui on va parler étalonnage des clubs. Alors si vous avez récemment effectué cet étalonnage avec votre professeur ou chez votre équipementier local, vous pouvez passer cette vidéo et aller voir une autre vidéo de ma chaîne. Pour les autres, je vous conseille d'aller rencontrer votre professeur ou votre équipementier local dans lequel vous trouverez toujours un TrackMan, un SkyTrack, un FlightScope, etc. pour pouvoir mesurer la distance et la dispersion de vos clubs. Et j'aimerais surtout qu'on se concentre spécifiquement sur ce qui va se passer entre le fer 5 et votre driver parce que c'est souvent là où il y a des trous dans la raquette. Généralement, entre le fer 5 et le driver, il y a trois choses que moi, personnellement, qui me choquent, que je vois régulièrement chez mes élèves. Le premier, c'est que vous avez soit des clubs en doublon, par exemple des fer 4 et des hybrides 4, ou fer 3, hybride 3, qui sont des doublons. Je vous rappelle que un hybride X équivaut au fer X, donc on fait attention de ne pas avoir de doublons. La deuxième chose qui me choque, c'est souvent aussi des fois il y a des trous. Par exemple, vous avez un fer 6 et un fer 5, et après vous n'avez plus rien jusqu'au bois 3. Donc là, vous avez un grand écart qui est à combler. Et troisièmement, c'est la présence souvent illégitime d'un bois 3 dans votre sac de golf. Je rappelle qu'un bois 3, si vous n'êtes pas capable d'effectuer un drive total enroulé à 190 mètres avec votre driver, votre bois 3 ne servira à rien dans votre sac. Pourquoi? Parce que si vous drivez à moins de 190 mètres, ça veut probablement dire que vous avez dans votre sac un driver qui doit être entre 11 degrés, 11 degrés et demi et 14 degrés si vous êtes une femme. Le bois 3 fait par définition 15 degrés. Donc entre votre driver et votre bois 3, vous avez très peu d'écart. Pour rappel, le putter fait 3 degrés d'inclinaison de loft et visuellement il apparaît quasiment plat. Donc c'est la même différence que vous avez entre votre driver et votre bois 3. Donc, ce qui va se passer, c'est quand vous allez jouer votre bois 3 sur le fairway en guise de second coup, vous allez vous retrouver quasiment comme si c'était avec le driver. Donc vous n'allez pas avoir la puissance nécessaire pour offrir cet angle de décollage de la balle et suffisamment de portance pour gagner en fait la distance nécessaire que vous pourriez avoir avec ce club. Donc je vous recommande aussi à voir avec votre équipementier et votre professeur local de changer le bois 3 en bois 5 et de faire donc cet étalonnage précis entre le fer 6-5 et votre driver parce que c'est souvent là où il y a des choses à aller chercher. Cela vous permettra de combler efficacement les distances qu'il y a entre votre driver et les fers moyens et les fers longs de manière à pouvoir atteindre les distances qui sont entre 140, 150, 200 mètres que malheureusement vous allez évidemment retrouver sur le parcours et qui sont importants. Également, si vous enlevez un club de votre sac parce qu'il y a des doublons, vous pouvez tout simplement rajouter un wedge car souvent, vraiment dans la plupart des cas chez mes élèves, je retrouve en fait des trous dans la raquette au niveau des wedges, donc c'est-à-dire entre le pitching wedge qui fait entre 42 et 45 degrés et le lob wedge qui peut aller jusqu'à 64 degrés. Je me retrouve des fois avec des grands trous dans la raquette. Par exemple, j'ai un 45 degrés et j'ai plus rien jusqu'au 56. Donc là, j'ai un trou dans la raquette et ces distances sont vitales si vous voulez bien jouer. Ou alors, je me retrouve avec des clubs qui sont très proches, par exemple un 56 et un 58, qui dans votre sac ne fait pas sens. Et essayez de déterminer avec précision ensemble, avec votre professionnel, pour avoir un sac qui soit parfaitement homogène aux distances et dans la dispersion. Par exemple, chose qui arrive régulièrement, c'est qu'on est assez précis avec le sand wedge, le pitch, le 9, le 8, et puis quand on arrive par exemple au 7 ou au 6, c'est là en fait où la dispersion commence à devenir relativement importante et peut-être que le fait d'envisager de remplacer votre fer 6 ou votre fer 5 par un hybride 6 ou un hybride 5 peut-être sera plus sage et plus intelligent pour toujours dans l'objectif de mieux jouer, d'être plus précis et de faire des meilleurs scores. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et j'attends avec impatience de vous lire en commentaire juste en dessous.